Yo les gars, c'est Handel, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ultime théorie sur Oméga. Donc c'est une théorie qui m'a pris beaucoup de temps à faire, que j'ai réfléchi pendant très longtemps. Et aujourd'hui je peux enfin vous la dévoiler et je suis très content de pouvoir vous la montrer. Donc Oméga c'est un personnage emblématique dans GTA V et très mystérieux à la fois. Donc il y a beaucoup de mystères qui tournent autour de lui. Et à propos de la phrase qu'il nous dit, que à la fin de la mission, il nous dit: See you on the other side, brother. on se reverra dans les étoiles, mon frère. Donc ça prouve bien qu'on pourrait se revoir avec Oméga et nous dans une prochaine mission secrète, entre parenthèses, qu'on pourrait débloquer. Donc il y a plein de petits points comme ça que j'ai réunis dans ma théorie qui prouvent bien que Oméga est un personnage mystérieux qu'on pourra revoir bientôt. Premièrement, il faut savoir qu'une bande son de Oméga a été trouvée. Alors une bande son c'est quoi? C'est un effet sonore, un effet de voix qui a été trouvé dans les codes sources du jeu GTA V. On a trouvé un message de la part de Oméga dans les codes sources du jeu. Et ça veut clairement dire qu'on le reverra dans une mission plus tard. Il faut savoir qu'une mission secrète a été trouvée. Ensuite je me suis intéressé un petit peu à sa maison et ce qui l'entoure. Donc sa maison elle est un peu retirée de la civilisation. Et il vit dans un, comment dire, dans un petit groupe avec des personnes. Et ce groupe là se situe près du cimetière d'avion et près du camp des hippies. Alors le camp des hippies j'y viens très bientôt et le cimetière d'avion j'y viens à la fin de la vidéo. Bref, maintenant on va passer carrément à autre chose. Donc il y a des théories qui disaient qu'on pourrait revoir Oméga dans l'espace grâce à une fusée. Alors faut savoir que dans la chambre de Jimmy, je suis allé voir et j'ai vu ça. Voilà, j'ai vu plein de petits logos de fusée. Voilà. Donc ce logo de fusée, il représente un lieu. Ce lieu, c'est celui-là. Voilà. Donc à ce lieu-là, on peut voir une fusée. Voilà. Qui fait un bruit bizarre. C'est un bruit de, je sais pas comment dire. Enfin, on dirait un petit peu un grattement ou un grésillement. Enfin, c'est bizarre, mais en fait, ça a fait réfléchir un peu les joueurs. Et les gens se sont peut-être dit qu'on pourrait utiliser la fusée pour décoller et aller voir Oméga dans l'espace. Ensuite, chez Lester aussi, j'ai trouvé un logo de fusée. Alors, soit c'est une fusée, soit c'est un logo de jetpack. Alors, moi je pense plutôt que c'est une fusée. Voilà. Et en parlant de chez Lester, on peut voir aussi sur cette boîte UFO désert. Alors, à quoi ça correspond? Imaginons je crée un jeu. Et dans ce jeu, je cache un UFO, donc un ovni, dans le désert. Bah, faut bien donner des indices aux gens pour qu'ils puissent aller voir l'ovni. Bah, cet indice, c'est celui-là. Mais la vraie question, c'est à quoi il sert. Voilà. Donc pour le moment, il n'y a pas encore d'utilités qui ont été trouvées pour cet ovni, mais je pense qu'il sert à un truc et qu'il n'est pas là pour rien. L'ovni il se situe au camp des hippies, là où on peut croiser tous les gens un peu bizarres. Enfin, c'est le lieu où tout est coloré bizarrement dans le désert, donc voilà. Sur ce lieu-là, on peut voir quoi? On peut voir écrit Welcome Space Brother. Du coup, ouais, pour l'accent anglais, excusez-moi, mais bon. Voilà, vous commencez à me connaître, vous savez que l'anglais et moi ça fait deux. Bref, du coup ça veut dire bienvenue amis de l'espace. Donc amis de l'espace, bah, c'est les aliens, voilà. Donc on sait maintenant que les hippies sont adorateurs des aliens. On peut voir encore plus loin beam me up, donc ça veut dire viens en haut, voilà. Check en haut, fais un truc en haut. Du coup quand les joueurs sont allés en haut, ils ont vu quoi? Ils ont vu l'ovni, voilà. Ensuite on peut voir sur les côtés ce que j'appelle les numéros de téléphone, voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, elle s'affiche à l'écran. Donc d'après moi, ces ronds-là représenteraient un numéro de téléphone. Voilà. Donc on peut revoir ça ici. Ensuite, là, on peut revoir quoi? On peut voir les pylônes. Donc ça fait référence au mystère que j'ai fait sur les pylônes et les flèches rouges. En parlant de flèches rouges, on peut voir en gros là une énorme flèche rouge qui pointe un rond. Et quand on suit les ronds un par un, on peut tomber sur une voiture. Et sur la voiture, on peut voir un ovni. Alors, j'ai beaucoup réfléchi sur cette voiture, mais en fait j'en ai mis une conclusion. Alors l'ovni ça vole et la voiture ça roule par terre, hein, voilà. Mais je pense que la voiture avec l'ovni, pour moi ça représenterait en fait la Space Docker. Pourquoi? Parce que en fait l'ovni vole et peut-être que ça voudrait dire que la voiture peut voler elle aussi, vu que l'ovni est sur la voiture. Enfin, vous me comprenez ou pas? C'est à dire que vu que l'ovni se trouve sur la voiture, on pourrait penser que
la voiture elle aussi pourrait voler grâce à l'OVNI qui se trouve sur elle. Alors c'est un peu bizarre, mais quand on y repense bien, ça pourrait représenter la Space Docker, parce que la Space Docker, beaucoup de gens disent qu'elle peut voler, et c'est une voiture très bizarre, un peu spatiale et extraterrestre, comme la voiture qu'on peut voir là. C'est ma petite théorie à moi, je pense que cette voiture avec l'OVNI, c'est juste un rappel à la Space Docker, mais vite fait, hein. Voilà, ensuite derrière la voiture, on peut voir la plaque San Andreas, et juste au-dessus on peut voir gravé Save US. Donc Save US, je pense que ça veut dire sauver l'Amérique, voilà. D'ailleurs Trevor dit souvent Let's go save America, donc je pense qu'il y a un rapport avec Trevor et le camp des hippies. Ensuite sur la voiture on peut voir ce que j'appelle des numéros de téléphone hyper bizarres et bien différents de ceux qu'on peut voir sur les côtés. Donc regardez, on dirait des ronds, mais des ronds différents, enfin c'est bizarre, mais des ronds différents, enfin voilà, c'est bizarre. Du coup j'ai pas encore trouvé de conclusion à tout ça, mais voilà. Alors ensuite on va passer à la Space Docker, parce que c'est quand même la voiture que nous donne Omega à la fin d'émission avec Omega. Donc sur la Space Docker en fait, il y a plusieurs câbles et tout ça, et en fait beaucoup de gens disaient que la voiture pouvait voler, pouvait éclairer en mode UV, elle pouvait servir de clé, enfin bref, il y avait plein de théories qui tournaient sur la Space Docker, et moi je vais vous dire comment elle fonctionne vraiment. Donc la Space Docker, ce n'est qu'un émetteur récepteur radio, c'est-à-dire que grâce aux grosses antennes à l'arrière, la voiture peut recevoir des messages radio et en renvoyer. Donc d'après moi, la Space Docker ne vole pas. Les réacteurs à l'arrière, c'est que des récepteurs émetteurs radio. La pointe à l'avant, elle sert à intercepter les messages radio. Ensuite, dès que les messages radio ont été interceptés, l'électricité passe dans les câbles bleus fluo qui sont sur les côtés et qui sont reliés aux deux grosses antennes à l'arrière. Donc une fois que l'électricité atteint les antennes à l'arrière, le message radio est intercepté. Alors pour pouvoir intercepter un message radio et donc de l'électricité, il faudrait klaxonner et avoir un klaxon différent des autres, comme je vous l'ai dit. Alors les petites ailes à l'arrière ne servent absolument à rien, les phares ne servent pas de lampe UV, la seule chose qui peut cacher un mystère, c'est peut-être la croix rouge à l'arrière et le dessin sur le toit, voilà. Mais je pense que d'après moi les ailes sont beaucoup trop petites pour voler, la voiture elle peut peut-être planer, et encore, hein, je pense pas. Du coup voilà, pour que la Space Docker puisse intercepter un message radio, il faut klaxonner et avoir un klaxon bizarre. Une fois que le klaxon est bizarre, l'électricité rentre dans la pointe à l'avant, elle traverse les câbles bleus fluo qui sont ensuite reliés aux deux grosses antennes derrière, ce qui permet de recevoir un message radio, et ensuite grâce aux pointes des antennes, tu peux renvoyer un message radio. Donc voilà, d'après moi la Space Docker marche comme ça. Voilà, c'est une théorie, c'est pour moi la théorie la plus simple, courte et logique que j'ai pu voir sur YouTube. Donc voilà. Ensuite sur le toit on peut voir un espèce de logo bizarre. J'ai beaucoup réfléchi sur ce logo là, et en fait j'ai pu voir un truc. On peut comme apercevoir deux lettres, C et J, CJ, donc Carl Johnson. Donc regardez, j'entoure en rouge pour vous montrer. Et je sais pas si c'est bon ou pas, hein, mais moi personnellement je vois CJ, donc CJ de GTA San Andreas, voilà. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le seul truc qui pourrait cacher un mystère, c'est la croix rouge à l'arrière, qui fait référence à mon mystère des croix. Maintenant on va revenir au camp des hippies. Donc il y a deux lieux bizarres qu'on peut voir, c'est celui-là avec ce symbole là, et celui-là avec ce symbole là. Donc d'après moi, soit pour voir l'OVNI, faudrait soit avoir le même temps que prédit le symbole, soit le même temps que prédit ce symbole là. Voilà, ou alors faudrait avoir carrément les deux temps en même temps pour pouvoir voir autre chose ou un truc bizarre, voilà. Ensuite, vous allez me dire, mais sur la Space Docker il y a des trucs inscrits en rouge. Sauf que dans le garage d'Omega, il n'y a que de la peinture bleue et pas rouge. Oui, sauf que Omega est un hippie, lui aussi, et au camp des hippies, tu as des pots de peinture rouges, comme on peut voir à l'écran. Alors ensuite, derrière le camp des hippies, on peut voir un truc. Donc voilà, c'est ce lieu-là. J'y suis allé, et on peut voir en fait que ça donne directement sur le camp des hippies. Donc, peut-être pour voir un truc, je sais pas. Quoi qu'il en soit, juste à côté du panneau, on peut tout le temps voir un vélo rouge. Et en général, moi je suis tout le temps attaqué par un puma blanc quand je m'approche de ce lieu. Voilà. Alors après, je pense que s'il y avait une mission secrète à faire au camp des hippies, elle se ferait avec Trevor. Et pourquoi avec Trevor? Parce qu'on peut voir la lettre T sur le camp des hippies, juste en dessous du message Beam Me Up. Et puis en plus, bientôt, il y a une vidéo qui sort
sur Trevor et on pourra voir que c'est une personne qui est quand même bien différente des autres. Pour plus d'indices, je me suis rendu dans le garage d'Omega grâce au glitch que j'ai trouvé. Et j'ai pu voir deux choses hyper intéressantes. Donc on peut voir par terre une boisson Burger Shot. Donc Burger Shot, c'est là où va Michael. Et c'est la boisson qu'il boit avant d'être drogué et de voir les ovnis. Voilà. Donc Burger Shot, d'après moi, c'est une boisson qui rend complètement fou. Ensuite par terre, on peut voir quoi? On peut voir un journal avec le visage de Johnny. Donc Johnny, c'est le mec qui est tué par Trevor. Donc Johnny, c'est quand même un personnage emblématique de GTA 4. Et juste à côté, on peut voir Tax. Donc Tax, je pense qu'il y avait marqué Taxi. Et donc dans GTA 4, Roman Bellic, donc le frère de Nico Bellic, dirige une entreprise de taxi. Voilà pourquoi je pense que ça aurait un rapport avec Johnny. Vous avez un extrait de Omega qui fait voler un petit objet noir devant Franklin. Alors l'objet noir, grâce à Prals, on a pu le retrouver dans les codes sources du jeu. Donc voilà, vous avez un screen à l'écran qui apparaît. Donc cet objet noir là, j'y ai beaucoup réfléchi. Ça fait juste référence à l'OVNI noir de la base militaire qui d'après moi cache un grand secret. Parce que non seulement l'objet noir que fait voler Omega est noir, et l'OVNI de la base militaire aussi est noir. Donc voilà, et puis c'est un OVNI qui est quand même différent des autres. Et qu'on peut aussi retrouver sur la fresque du mont Chiliad. Ça j'en parlerai dans une vidéo qui arrivera très bientôt. On peut voir aussi que Omega et Epsilon possèdent eux deux les mêmes appareils. Voilà, regardez. Ça c'est l'appareil qu'on utilise dans la mission de Marnie. Et voilà l'appareil que possède Omega. Donc voilà, cet appareil là, il permet de retrouver des objets ovnis. Et je trouve que c'est un truc assez intéressant où on devrait peut-être plus se pencher. Maintenant on va passer à un nouveau sujet qui est quand même bien différent et qui pour moi est le plus intéressant. Donc Omega, c'est un mec qui est hippie comme The Trust. Alors je sais pas si je dis bien son nom. C'est le mec dans GTA San Andreas qui nous fait obtenir un jetpack. The Trust, voilà, c'est aussi un hippie. Et en fait on rencontre The Trust en GTA San Andreas au cimetière d'avion. Alors ce cimetière d'avion, il est aussi présent dans GTA 5 et il se situe près de la maison de Omega et près du camp des hippies. Dans ce cimetière d'avion, on peut voir un numéro sur un avion. Donc quand on appelle ce numéro, on a un bruit de fax. Voilà. Ensuite, je me suis dit un truc très bizarre mais qui pourrait être intéressant. Après l'utilisation du jetpack dans GTA San Andreas, est-ce que CJ n'aurait pas jeté le jetpack à la casse, donc au cimetière d'avion? Et je me suis dit ça. Je me suis dit, est-ce que le jetpack serait encore fonctionnel? Est-ce qu'il marcherait encore? Ou alors, est-ce que ce serait pas une carcasse? Juste une carcasse du jetpack. Du coup j'ai commencé un peu à chercher le jetpack en mode carcasse. Et je suis tombé sur ça. Voilà. Ça y ressemble vraiment à mort. Mais vraiment. Genre t'as les poignées sur les côtés. T'as le truc pour t'asseoir. T'as les trucs à l'arrière qui peuvent tenir des bouteilles de gaz. Alors je dis pas que c'est le jetpack. Loin de là. Mais je dis que peut-être le jetpack pourrait juste être une carcasse. Et voilà pourquoi on le trouverait pas dans les codes sources du jeu. Voilà. Donc ensuite, il faut savoir que quand on a demandé à Rockstar Games s'il y avait un jetpack dans GTA 5, ils ont simplement répondu que c'est une référence à San Andreas. Donc ça veut pas dire qu'il n'y a pas de jetpack dans GTA 5. Ils ont pas dit non. Ils ont dit c'est une référence à GTA San Andreas. Voilà. Après je me suis aussi dit autre chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien de parenté entre Omega et The Trust et CJ et Franklin? Voilà, donc je pense que c'est possible parce que CJ et The Trust se rencontrent et Omega et Franklin se rencontrent. Tu vois, les deux pères qui se rencontrent et les deux fils qui se rencontrent, ça pourrait tenir. Donc voilà, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas ça? Est-ce qu'on pourrait pas en faire une conclusion et se dire que le jetpack est simplement devenu une carcasse et n'est plus vraiment fonctionnel? Donc, du coup je me suis dit ça. Et du coup voilà. Du coup bah écoutez, c'est la fin de ma théorie. J'ai balancé tout ce que je savais à propos d'Omega, de où il vivait et tout ça. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé pour le mystère et surtout que ça vous aura intéressé. Alors j'espère que j'explique bien parce que c'est une théorie qui m'a quand même pris beaucoup de temps, que ce soit au montage, ou alors sur les plans Rockstar Editor ou autre. C'est une théorie qui me prend beaucoup de temps à faire et du coup j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, aujourd'hui il n'y avait pas vraiment de découverte de fou, mais juste un espèce de récapitulatif du mystère sur Omega. Voilà, parce que je pense qu'il fallait quand même faire un point à propos d'Omega, parce que c'est un personnage qui cache quand même beaucoup de mystères, et je pense qu'un bon point sur ce mec là, ça ferait de mal à personne. Et du coup voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu.
C'était Handel. Ciao.